Salut à tous. On commence avec la présentation de ce module sur lequel je travaille depuis pas mal de temps, mais dont je ne peux pas proposer de démonstration sur un site utilisable puisque il efface beaucoup de données, il efface beaucoup de choses, donc ça poserait problème parce qu'il y aurait trop de risques entre guillemets, et puis ça me demanderait trop de temps de faire des restaurations de fichiers, de bases de données et tout, donc je vais plutôt vous faire une vidéo pour vous présenter le module. Donc c'est un module qui sert à nettoyer votre base de données, à nettoyer votre hébergement, pour le rendre plus performant et surtout éliminer toutes les données incohérentes et les données inutiles. Donc après avoir installé le module comme d'habitude, on se retrouve sur une interface qui automatiquement, à l'installation, va cocher les cases pour utiliser les scénarios dans la tâche cron que vous pourrez lancer, je vous conseillerais tous les jours, durant la nuit. Bien sûr, vous pouvez en ajouter, enregistrer, on voit que ça a été rajouté, et on se retrouve dans la page cron où on a toutes les tâches cron par type, database, on voit que c'est programmé ou pas programmé. Donc vous pouvez avoir la vision et ça indiquera la date aussi de réalisation de la tâche cron. Vous pouvez utiliser aussi le super cron qui lui n'est pas actif de base, où il suffit de cocher tous les scénarios qui correspondent aux tables qui sont possibles en tâche cron, d'enregistrer et ça enchaînera. Vous n'aurez qu'une URL à envoyer et ça enchaînera toutes les tâches cron les unes derrière les autres sans problème. Donc je reviens. La première partie, ça correspond à toutes les données qui sont de statistiques, conservatoires et qui peuvent tout à fait être effacées régulièrement. Si vous voulez conserver des statistiques de comparaison de connexion de votre dashboard ou de choses comme ça, vous pouvez conserver sur une année. Ça sert à rien de conserver plus d'une année, c'est pour ça que j'ai programmé à 365 jours la rétention des données. Si vous voulez changer, vous pouvez tout à fait regarder à 7 jours et ça vous remonte toutes les données qui ont plus de 7 jours. Si je reviens à 0, on revient à 0 et on a toutes les données. Chaque scénario où il y a des données, vous pouvez les effacer à la main instantanément. Par exemple, si je prends les mails, je vais effacer tous les mails. Je clique dessus, ça se lance, ça m'indique que ça a bien fonctionné. Et c'est bon, c'est passé à 0. Sinon, vous pouvez lancer tout pour tout effacer ou effacer seulement celles sélectionnées, mettre à jour que ceux qui sont sélectionnés et mettre à jour toutes les tables. Donc là, on voit que ça ne fait pas de grande différence puisque tout est sélectionné de base. Ça, franchement, vous pouvez l'effacer toutes les nuits. Moi, personnellement, je dirais que je conserve 180 jours habituellement. Par contre, pour les 180 jours quand vous rentrez, il faut enregistrer pour pouvoir le conserver, sinon vous allez le changer. On est sur 7, je rafraîchis la page, quand je reviens, ça revient sur 180. Pareil, vous pouvez indiquer cette information quand vous lancez les données pour chaque tâche cron, vous pouvez rajouter l'information du temps de conservation des données. Donc vous pouvez personnaliser par élément, pour ceux qui utilisent des données temporelles bien sûr. Dans le second onglet, on a toute la partie qui concerne les clients. Cette partie est un peu particulière parce que là, tout n'est pas effaçable nativement et automatiquement. Moi, je vous conseille de ne pas trop jouer sur certains trucs, mais ça peut être utile dans certains cas. Personnellement, là, on peut effacer sur 7 jours, hein. Sauf si vous avez un rappel de panier abandonné qui va plus loin que 7 jours ou ce genre de choses, mais ça permet de faire un bon nettoyage. Donc pareil, j'enregistre, je conserve mon 7 jours. Là, on voit que ça a mis bien, il y a un panier abandonné, c'est une boutique de démonstration, donc j'ai pas énormément de données. Là, c'est les parties invitées, sans adresse et sans commande. Ça, c'est une fonction que vous avez dans PrestaShop de faire le panier sans mot de passe, donc d'achat sans mot de passe, l'achat rapide, soi-disant, mais que je trouve pas très utile, et surtout qui respecte pas tellement le RGPD, hein, puisque les clients ne peuvent pas accéder à la demande d'effacement de leurs données, puisque à chaque fois qu'ils vont vouloir commander, ils vont devoir recréer un compte client. Au lieu de saisir une fois leur compte client, mettre un mot de passe et pouvoir utiliser ce compte client, là ils vont être obligés. Personnellement, c'est une fonctionnalité que je vous conseille de désactiver. Mais si vous l'utilisez, ici vous aurez nettoyé tous ceux qui n'ont pas finalisé en fin de compte leur inscription ou leurs achats. Donc les visiteurs sans adresse, c'est ceux qui n'ont pas finalisé leur inscription, qui ont commencé à rentrer les données, qui en ont eu ras-le-bol et qui sont passés à autre chose.
Et les visiteurs sans commande, c'est ceux qui sont arrivés au bout de leur création de compte, entre guillemets, et qui n'ont pas qui n'ont pas finalisé leur commande. Tous ces gens-là, la prochaine fois qu'ils reviendront, comme ils n'ont pas de compte client effectif, ils seront obligés de recommencer un nouveau compte client. Donc tout ça, vous pouvez l'effacer très régulièrement parce qu'ils ne servent à rien. Les clients sans adresse, ça c'est un peu particulier. C'est pour faire un nettoyage si vous avez des vieux clients, d'où l'utilité de la rétention de données. Tous les clients qui ont un compte depuis plus d'un an et qui n'ont pas d'adresse, on peut estimer qu'ils n'achèteront pas sur votre site. Mais vous pouvez aussi les identifier pour pouvoir les contacter si vous avez envie, même s'il faut bien sûr pour les contacter qu'ils soient inscrits à la newsletter. Pour les adresses orphelines, ça c'est des fois quand on efface des adresses, qu'on efface des clients par plusieurs méthodes, on peut se retrouver avec des adresses qui ne sont plus associées à des clients. Donc ça, on peut les effacer, elles ne servent plus à rien, ce qui permet de nettoyer la base de données. Tout est expliqué bien sûr sur les points d'information que vous avez sur chaque élément. Je l'ai mis sous cette forme et pas directement à côté pour réduire la taille du tableau pour que ça soit plus visible. Les clients effacés, ça c'est ceux qui sont effacés mais que vous ne voyez plus quand vous allez dans la partie client de votre boutique, mais qui sont toujours en base de données pour les empêcher de se réinscrire, par exemple. Donc vous pouvez aussi demander à les effacer si vous avez envie au bout d'un certain temps. Les discussions de clients, ça c'est les discussions informelles avec vos clients et ça, au bout d'un certain délai, vous pouvez les effacer aussi. Pareil, je conserverai plus longtemps ce genre de données, mais bon, ça, c'est plutôt du scénario que vous allez utiliser ponctuellement. Donc, vous revenez, vous rentrez, par exemple, vous voulez effacer les données de plus de 365 jours, et automatiquement, ça recalcule. Et si vous avez la possibilité d'effacer des choses, vous pouvez lancer le scénario pour effacer, et ça effacera au-dessus de 365 jours. Pour la case d'effacement sur la droite, ça prend automatiquement en compte la date ici. Il n'y a pas besoin d'avoir sauvé. La sauvegarde, c'est juste, par exemple, pour la tâche cron, si vous avez envie, si vous utilisez Super Cron, ce genre de choses. Ou si vous n'avez pas renseigné la valeur dans l'URL de tâche cron pour chaque scénario. Les discussions par rapport à des commandes, ça c'est une donnée qui peut être plus intéressante de conserver plus longtemps. Donc c'est pareil, vous pouvez effacer celle que vous voulez ou pas. C'est l'intérêt de la chose. Vous voyez apparaître, vous avez le listing possible pour retrouver, c'est un listing qui va vous afficher tout bêtement le panier en question, à qui ça correspond, ce genre de choses. J'en ai fait plusieurs, ils vont s'améliorer avec le temps parce que je les trouve pas pertinents dans certains cas, mais ils peuvent être intéressants. Donc je vous dis ici, là, si je mets à jour que les scénarios qui sont cochés. Si je clique ici, ça met à jour tous les scénarios comme vous pouvez le voir. Toujours le même principe, c'est affiché partout, mais bien sûr, pensez à sauvegarder vos données si vous voulez les effacer. C'est intéressant d'avoir quand même une sécurité, même si mon module est développé et testé. L'erreur est humaine et puis des incohérences peuvent provoquer un nettoyage d'incohérences de données peut provoquer quelques soucis sur votre boutique dans certains cas si vraiment vous avez de gros problèmes de données sur des mises à jour de longue date et des choses comme ça. Donc il faut toujours conserver une sauvegarde, mais bon, normalement, votre hébergeur fait une sauvegarde toutes les nuits, donc ce qui peut être sympa, c'est de lancer les tâches cron de nettoyage avec mon module après la sauvegarde de votre hébergeur, comme ça vous permet de conserver plus de données au besoin. Pour la partie nettoyage du catalogue, vous avez donc tous les prix spécifiques qui peuvent être effacés. Ça, c'est sur la base, comme c'est expliqué ici, c'est sur la base d'une date dépassée, c'est-à-dire des bons d'achat, des prix spécifiques qui ne sont plus valides. Donc ils ne seront plus proposés sur la boutique, ça ne sert à rien de les conserver, donc vous pouvez les effacer. Là, vous avez les bons d'achat qui sont expirés dans le sens où là, c'est les prix spécifiques. Vous savez, quand vous mettez un prix spécifique sur une fiche produit directement, ça, c'est des règles paniers que vous pouvez définir avec des bons d'achat pour vos clients. Et pareil, la date est dépassée, donc ça ne sert à rien de les conserver. Et celui-là que j'ai rajouté sur la dernière version, c'est tous ceux qui ont un volume de 0. C'est-à-dire que vous aviez proposé un bon d'achat, par exemple, pour un client, il l'a utilisé, le bon d'achat devient caduc et périmé, entre guillemets, puisqu'il ne peut plus être utilisé, donc on le nettoie, ça sera fait à chaque jour. Ça, c'est
pour les attributs qui ne sont pas utilisés, attention, ça c'est vraiment si vous voulez nettoyer votre base de données pour la rendre plus propre et que vous êtes sûr de ce que vous faites, parce que le problème des attributs, c'est qu'ils peuvent ne pas être utilisés, mais que vous auriez besoin de les utiliser plus tard. Par contre, les valeurs custom, ça c'est les valeurs personnalisées que vous rentrez dans les caractéristiques, vous tapez vous-même la valeur, et donc ces valeurs-là, le jour où elles sont plus utilisées par le produit qui s'en servait, ben, elles n'ont plus aucune utilité puisqu'elles ne peuvent pas être réutilisées. C'est des données qui sont mortes, donc autant les effacer. C'est pour ça qu'il est coché dès le départ à l'installation. Valeurs de caractéristiques qui sont vides, là c'est carrément les caractéristiques, c'est pas les valeurs, c'est les caractéristiques qui n'ont pas de valeur. Donc ça, c'est un groupe de caractéristiques dans lequel vous n'avez pas mis de valeur, donc est-ce que c'est vraiment utile de les utiliser? Mais je vous conseille de toujours vérifier et de contrôler à quoi ça correspond, parce que ça permet d'éviter des erreurs. Par exemple, si vous êtes plusieurs à travailler sur votre boutique, quelqu'un peut avoir mis en place un groupe de caractéristiques, mais ne pas avoir mis de valeur et le fait le lendemain. Donc il ne faudrait pas les effacer toutes les nuits. Ça serait dommage. Pour les attributs, c'est pareil. Pareil, ça aussi, vous faites très attention. C'est vraiment assez spécifique. Donc il y en a dès le départ qui ne sont pas utilisés, donc on peut les effacer, mais je vous conseille de vérifier quand même avant. Là, j'ai pas fait le listing, il faudra peut-être que je rajoute, ça sera peut-être une fonctionnalité supplémentaire à venir. Pareil, vous voyez, si je clique, ça ne rafraîchit que les données qui sont cochées. Là, on arrive dans la partie cache. Ça, c'est intéressant. Par exemple, on voit que j'ai le cache de développement, ça, vous pouvez tout cocher. Hop, et automatiquement, si je vois dans tâche cron, pour la partie cache, je vois bien que mes 3 éléments sont sélectionnés, ils seront effacés à la prochaine tâche cron. Là, ce qui est intéressant, c'est que je peux effacer toute la partie production, la partie dev. C'est un répertoire qui est créé automatiquement quand vous mettez en mode debug votre boutique pour des problèmes, identifier des problèmes ou des choses comme ça, ou le développement. Et le répertoire des images temporaires qui est créé automatiquement chaque fois que vous allez visiter votre catalogue et tout, ça crée des petites images pour éviter d'avoir des grosses images qui s'affichent, et ça le crée. Donc ça aussi, vous pouvez l'effacer, parce que quand vous effacez un produit, la petite image n'est pas effacée automatiquement, donc vous pouvez l'effacer régulièrement, ça se régénère automatiquement au prochain affichage. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez effacer régulièrement, et je vous conseille de les effacer régulièrement pour éviter d'avoir des problèmes d'incohérence de cache. Donc là, j'efface que le répertoire prod, là j'efface que le répertoire dev, là j'efface que chaque fichier image du répertoire temporaire, et là j'efface automatiquement l'intégralité des données, c'est-à-dire tout le répertoire cache, ce qui est intéressant puisque ça effacera prod et dev, plus tout ce qu'il y a dans le répertoire cache, qui sera régénéré automatiquement au prochain affichage du site. Et c'est pour ça que quand vous effacez, par exemple si j'efface tout, vous allez voir automatiquement les données vont se régénérer et j'aurai toujours des valeurs dans la partie cache. Vous voyez, 1,65 mégas dans la partie cache et 1,1 kg 334 sur la partie image temporaire, puisque ces images sont réutilisées, affichées et ainsi de suite, donc automatiquement. Dès que je réaffiche la page, je recrée du cache automatiquement après avoir effacé tout le cache. Mais vous voyez, il n'y a plus de cache au niveau de la partie dev, donc le mode debug. Pour la partie module, là, c'est un petit peu plus complet. Enfin, c'est pas plus complet, il y a plus d'informations. Ici, qui est caché au départ parce que j'ai pas de données concernées, c'est des éléments de configuration dans la base de données qui concernent les modules, attachement à des hooks ou des choses comme ça, mais pour des modules qui n'existent plus. C'est-à-dire que physiquement, les répertoires ne sont plus présents sur votre installation, mais par contre, ils sont toujours présents, les données d'installation de ces modules sont toujours présentes dans la base de données. C'est-à-dire, vous effacez un répertoire sur votre disque dur, automatiquement, vous désinstallez pas proprement le module, ben les données sont toujours présentes. Là, ça va permettre de nettoyer toutes ces données. Il n'y aura pas de possibilité de nettoyer toutes les données pour tous les modules d'un coup, ça sera vraiment individuellement, module par module. Normalement, vous n'en avez pas 50 et que vous ne le faites pas. Quand vous l'aurez fait une fois, vous n'aurez pas plus de problème parce que vous allez désinstaller comme il faut vos modules à l'avenir. Donc ça, c'est vraiment pour nettoyer les boutiques, presque les premières fois qu'on utilise le module. La partie clean module folder, ça c'est des répertoires de modules qui sont présents, mais en fin de compte, c'est pas des modules. Par exemple, quand vous mettez à jour ou vous installez des nouveaux modules qui sont
par exemple liées à la société PrestaShop, ça va automatiquement générer des répertoires pour des modules potentiellement des fois on ne sait jamais, un jour on les installe. Donc ces répertoires ne servent à rien et ils pourront être effacés. Par exemple aussi, si vous avez un problème avec un module, vous renommez son répertoire, il apparaîtra ici parce que vous avez renommé son répertoire, mais le module n'est plus utilisable avec ce nom de répertoire, donc vous pourrez l'effacer ici. Pareil, si vous avez un problème pour installer un module, vous avez son archive qui va rester dans le répertoire module sous forme de numéro en général, ou même avec le nom du module. Là aussi, vous pourrez les effacer. Ça va vous effacer, en fin de compte, vous proposez d'effacer toutes les données qui sont dans le répertoire module qui n'ont rien à y faire. Donc là, vous pouvez effacer sans grand risque, mais par contre, regardez si vous avez envie de récupérer des répertoires ou des choses comme ça, peut-être que ça peut vous intéresser. Pareil, je coche tout, là je peux tout effacer d'un coup, ça régénère la page. Vous voyez, comme j'ai plus de répertoire à effacer, le scénario il est caché, vous pouvez le réactiver si vous avez envie, mais il n'y a plus rien dedans d'affiché. Mais bon, je laisse toujours présent parce que ça permet de savoir que ce scénario existe. En dessous, vous avez la partie des modules et de la gestion des modules que moi j'aime beaucoup parce que je l'utilise énormément pour gérer mes modules, plus que le répertoire de base parce que j'ai plus de recherche et c'est plus rapide. Par exemple, je peux rechercher tous les modules qui sont liés à Mediacom 87, c'est-à-dire moi, savoir s'ils sont installés, activés et ainsi de suite. Et bien sûr, en mode multiboutique, ça vous indiquera si vous êtes dans un contexte ou dans un autre, si le module est activé dans une autre boutique ou pas, et la liste des boutiques dans lesquelles il est activé. Ça vous donnera toutes les informations et c'est vachement pratique quand vous êtes en multi-boutique pour vous y retrouver dans les modules qui sont actifs sur telle ou telle boutique et pas sur d'autres et ainsi de suite. L'icône sera coupée en deux, vous aurez une petite couleur différente et vous pourrez classer les modules en fonction de leur mode d'activation, pas d'activation. Je peux les classer par nom de répertoire, par description, s'ils sont activés ou pas activés, s'ils sont installés ou pas installés, et ainsi de suite. De base, quand on affiche, quand ils sont pas installés, c'est classé par installation et activation. Chose que vous ne pouvez pas retrouver quand vous le faites comme ça, parce que, bien sûr, c'est soit l'un soit l'autre. Je peux retrouver tous les modules, par exemple le module qui sont faits par la société Colissimo. Je peux retrouver, par exemple, le module fait par PrestaShop, qui est normal. Et ça vous permet de retrouver, ça vous indique le nombre de modules qui sont bien sûr associés. Vous pouvez afficher le nombre de modules. J'en veux 50, ça m'en a. Donc par exemple, je recherche le module gamification, il ne doit plus exister, je ne sais pas si je l'ai installé, non, gamification il n'existe pas, mais si je cherche un module Facebook, voilà, Facebook, j'ai quoi, PS Social Follow, PS Facet Search, ça c'est la navigation à facettes, donc on va réduire Facebook, Social Media Following Links, je peux télécharger l'archive du module, ce qui permet de sauvegarder l'archive du module, ça vous sortira une archive de module, ce qui permet de faciliter si vous voulez transférer ce module, le réutiliser plus tard ou le réinstaller, vous aurez l'archive que vous pourrez redéposer pour installer le module très simplement, avec le numéro et tout, ça sera parfait. Et vous pouvez désinstaller ce module directement, êtes-vous sûr de pouvoir le désinstaller, ça le désinstalle, hop, on réaffiche, on voit bien que le module est désinstallé, et je peux effacer le répertoire directement si ce module ne m'intéresse plus. Ah, c'est intéressant, ça c'est un petit bug. Ah ben non, c'est pas un bug, pardon, j'avais oublié. Bien sûr, ça recharge la page et ça garde les informations. Donc là, je cherche que les modules Facebook, donc quand je mets tous les modules, bien sûr, ça n'affiche toujours que le même. Je reviens, je peux passer de l'un à l'autre, ou tous les créateurs. Et voilà, donc j'ai deux modules, je peux les effacer directement le répertoire et c'est fait instantanément. Et comme ça, c'est propre. Mais vous pouvez réinstaller aussi le module, je le réinstalle, il n'y a aucun problème. Il sera installé. Si je reviens, Facebook, il est installé, il est actif, et ainsi de suite. J'ai pas mis la fonction pour permettre de désactiver le module, ça vous affiche juste l'information, parce que je trouve que c'est complexe. Si vous êtes en multi-boutique, si vous êtes ainsi de suite, pour gérer proprement, je préfère laisser dans le répertoire, la gestion des modules traditionnels. Cette fonctionnalité existe déjà. Là, c'est vraiment pour la gestion de nettoyage. Donc, on n'est pas sur une gestion complète des modules, mais c'est vrai que moi, je m'en sers beaucoup parce que je trouve que les fonctions recherche sont plus rapides, sont plus simples à utiliser. Sur la partie image, ça fait une recherche soit des images qui sont absentes de la base de données, c'est-à-dire, comment dire,
Les fichiers n'existent pas, mais l'image est toujours présente dans votre base de données. Donc ça peut vous afficher des images en erreur sur vos produits, ce qui ne sert à rien, donc vous pouvez les effacer. Là, après, c'est en dessous, c'est les fichiers qui sont présents dans votre répertoire. C'est que pour les produits pour l'instant, je verrai peut-être pour les autres, mais pour l'instant pour les produits. Dans le répertoire IMG-P pour produits, et dedans vous avez tous les fichiers images, et donc vous pouvez avoir des fichiers images qui n'ont rien à faire là, par exemple suite à un piratage, suite à un import, suite à n'importe quoi, ou des fichiers qui n'ont rien à y faire. Vous pouvez aussi avoir des fichiers images qui sont encore présents mais qui n'ont plus de produits associés, c'est-à-dire qu'en base de données, il n'y a plus de produits associés. Donc ça va les lister. Moi, par exemple, là, je vais faire un listing. On voit qu'il y a 24 fichiers sur 366. Les 24 fichiers en question, ce sont des fichiers temporaires qui sont créés automatiquement par votre serveur. Vous pouvez les effacer, ça n'a aucun risque. Je peux les effacer individuellement. Si c'était une image, vous aurez la prévisualisation de l'image en petit, vous cliquez dessus, ça affiche l'image en grand dans l'espace, et ainsi de suite. Ça vous permet de voir exactement. Vous avez le répertoire de votre serveur, donc vous pouvez aller voir vous-même sur votre serveur à quelle image ça correspond et si vraiment il y a lieu d'être. Normalement, il n'y a pas de problème, ça nettoie tout, c'est propre, c'est testé. Dernièrement, j'ai voulu le faire tester avec quelqu'un, je me suis rendu compte que ça effaçait des images qui pouvaient être utiles, donc j'ai modifié le code. Tout ça, c'est testé avec plusieurs bêta-testeurs. J'ai des amis qui m'aident justement dans le développement de ce module, puisqu'ils s'en servent au quotidien pour eux ou pour leurs clients. Et puis parce que moi, je l'utilise pour tous mes clients. La partie database, là, il y a deux choses importantes qui sont faisables à la main, mais qui sont plutôt assez complexes. Le changement du préfixe de la table. Si vous avez par exemple un préfixe de toutes vos tables PrestaShop qui commence par PS underscore, je vous conseille de le modifier tout de suite, ça sera indiqué, il vous préviendra qu'il faut le modifier parce que c'est un préfixe de base de PrestaShop et il faut un préfixe unique. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je conseille de mettre que 4 caractères parce que ça peut, vous pouvez avoir sur certaines bases de données une limite de caractères, donc faut pas en mettre trop. Et 4 c'est parfait, 5 ça passe aussi, mais en général 4 c'est mieux, donc vous pouvez mettre tous les caractères que vous voulez. Bien sûr, aucun caractère spécial, vous utilisez que des lettres ou des chiffres, pas plus. Et ça s'applique automatiquement sur toute votre base de données. Et par contre, c'est vrai que sur certains, vous pouvez avoir, comme je le précise ici, des systèmes de cache ou des choses comme ça. Et donc, quand ça va s'afficher derrière, vous avez une erreur, une page en erreur. Il vous suffit de rafraîchir votre navigateur et la page du navigateur et automatiquement ça s'affichera. C'est voilà, c'est un petit temps de délai qui peut arriver de temps en temps. Normalement, j'ai fait attention pour que ça arrive pas, mais ça peut encore arriver si vous avez des caches un peu pernicieux. La partie en dessous, bah, moi, comme c'est une installation propre, elle est installée convenablement, donc il n'y a pas de souci. C'est une partie qui vous permet déjà, pour des vieilles bases de données, par exemple, si vous venez d'une version 1.3, 1.4, 1.5, même 1.6 de PrestaShop, vous pouvez encore avoir des bases de données qui sont en MySam et pas en InnoDB. Donc vous pouvez forcer le moteur en InnoDB, et même si vous êtes en InnoDB, il y a encore quelques modules qui n'utilisent pas la configuration comme il faut et qui enregistrent leur table en MySam. Donc ça vous listera toutes les tables qui sont en MySam alors que vous devriez être en InnoDB. Soit vous contrôlez que ces tables sont encore utilisées pour des modules parce qu'il y a beaucoup de modules qui effacent pas leur table. Et ça, je n'ai aucun moyen pour le faire à leur place, donc c'est un contrôle que vous devez faire vous-même. Ou sinon, ben, vous avez juste un bouton qui va apparaître, il y aura la liste des tables qui sont en MySam, et vous aurez juste un bouton à appuyer, automatiquement ça va les passer en InnoDB, et ce qui améliorera les performances de votre boutique sur ces tables-là. Bien sûr, quand vous êtes sur un moteur MySam, ça ne listera rien puisque vous utilisez le bon moteur. Et quand vous allez cliquer pour passer en InnoDB, il vous listera après toutes les tables de PrestaShop en vous disant que toutes ces tables-là, elles sont en MySam. Donc il faudra juste cliquer une seconde fois pour tout passer en InnoDB. Bien sûr, on conseille toujours la même chose. On sauvegarde ses bases de données et on sécurise le tout. Structure de base de données. Pour les plus anciens, ils se rappellent d'un module qui s'appelait PS Cleaner. J'ai repris pas mal de leurs scénarios en les améliorant, en les séparant, en permettant de différencier les éléments et d'identifier les problèmes récurrents sur la base de données.
il y a énormément de choses dans PrestaShop quand vous effacez des produits, des langues, des machins, où il y a des incohérences de structure de base de données. Là, c'est une installation propre de PrestaShop, je n'ai presque rien fait, et pourtant j'ai déjà des incohérences dans ma base de données qui doivent être nettoyées. Tout simplement parce que ben voilà, tout n'est pas parfait dans ce monde et vous pouvez avoir des données qui deviennent incohérentes, mais qui se nettoient assez facilement. Donc c'est aussi important de bien tout nettoyer et de bien tout surveiller. Donc la partie cron, on en a déjà parlé, c'est toute la partie qui vous permettra de lancer les scénarios par onglet. J'ai pas fait une tâche cron par scénario de chaque onglet parce que je trouve que c'est un peu inutile en fin de compte. Il y en a tout ce qui demande à être nettoyé très rarement, autant venir le faire à la main. Ça vous permet aussi de suivre l'état de votre boutique et d'avoir les informations pour voir comment ça se passe. Tiens, par exemple, je vais faire le cleanup database, je vais le faire à la tâche cron. Vous allez voir cleanup database, je le prends, je le lance et automatiquement il m'indique, vous ne le voyez pas à l'écran, mais il m'indique qu'il a effacé 28 éléments. Je ferme, je rafraîchis la base, il n'y a plus rien, zéro, et je vais voir dans ma tâche cron, automatiquement, il me dit que le cron job a été relancé aujourd'hui, donc le 14 août à 17h44. Donc vous aurez la même information à chaque fois que vous lancez une tâche cron, vous aurez une trace comme quoi elle était bien lancée. Pour le RGPD, c'était une demande d'un client qui voulait anonymiser l'intégralité des données de sa base de données suite à l'arrêt de son activité. Il voulait conserver quand même en ligne le site, mais plus fonctionnel, avec plus personne qui puisse l'utiliser. Mais il voulait quand même conserver le site présent sur ses serveurs. Et dans ce cas-là, il était obligé d'anonymiser toutes les données. Donc j'ai proposé un système qui permet d'anonymiser l'intégralité des données, qui remplace toutes les données par des données neutres et qui vous permet donc de conserver, vous, en tant qu'administrateur, l'accès à ces informations, à vos commandes et ainsi de suite, mais elles seront toutes anonymisées, sans adresse reconnue, numéro de téléphone, email, tout ça, toutes les données personnelles seront anonymisées. Mais la boutique sera toujours fonctionnelle. Si vous avez besoin de me contacter concernant un problème, un besoin, une fonctionnalité que vous voulez ajouter, il y a un bouton qui vous permet de me contacter directement. Me passer ce genre d'informations, c'est pas mal, ça me permet de savoir sur quoi, quelle version et quel site vous avez. Si vous avez envie de commander d'autres modules, vous pouvez le faire directement sur la marketplace, je vous présente tous mes autres modules. Vous avez la licence concernant l'usage du module, vous avez le changelog pour voir toutes les évolutions qui ont été apportées au module. Et vous avez les informations qui sont, et bien sûr, vous avez la taille de la base de données qui est indiquée ici, et que vous pourrez évoluer en fonction des effacements. Là, bien sûr, c'est une installation neuve, mais ça marche sur n'importe quelle taille de base de données. Par exemple, pour la partie nettoyage des images, qui demande du temps, vous voyez, je suis intervenu sur une boutique qui avait plus de même 1 600 000 images, plus de 600 000 images à effacer, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que j'ai fait évoluer le système d'effacement et de traitement, et ça permet de gérer n'importe quelle taille. Normalement, il n'y a aucun plantage. C'est long, bien sûr, mais ça fait le job. C'est de toute façon impossible à faire à la main, et vous ne pourriez pas le faire de toute façon. Là, si j'efface, tous mes fichiers FileTeam disparaissent, et je retrouve, je relance le scénario, je suis bien à zéro, nettoie le nom d'image, et ainsi de suite. Voilà. J'espère que ça vous a convaincu. C'est un module qui est en évolution permanente puisque je rajoute des scénarios. Le dernier, c'était les bons d'achat inutilisables, donc à volume 0, qui a été proposé par un client. Je l'ai installé, je l'ai créé dans la semaine et comme ça, il a pu profiter de cette évolution directement durant les mises à jour de son module, en suivant les règles, bien sûr, de mise à jour au bout d'un an et ainsi de suite, comme connu sur tous les modules PrestaShop. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Normalement, en dessous de la vidéo sur YouTube, vous aurez les liens vers la page d'achat sur la plateforme la marketplace Addons. Donc, et de toute façon, si vous avez moins de questions avant achat, vous pouvez aussi me contacter directement. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée.